Avec pour commencer cette vidéo, voici le hadith authentique sur les signes précurseurs de la dernière heure de l'humanité, de son nouvel ordre mondial, de ses gratte-ciel et de sa très haute technologie qui est toute proche, imminente. Tout comme les preuves vont vous être présentées dans cette vidéo en fonction de la révélation coranique, la parole d'Allah, subhanallah wa ta'ala, qui est au-dessus des associateurs, des hypocrites et des peuples infidèles, mais aussi en fonction des hadiths authentiques qui n'ont pas été falsifiés et qui n'ont pas été inventés. Ce que vous pouvez vérifier par vous-même tout autour de vous dans le monde qui nous entoure. L'islam, la foi, l'excellence et les signes de la dernière heure de l'humanité. Omar ibn al-Khattab, second calife des musulmans et du califat islamique, dit: alors que nous étions assis auprès du messager de Dieu, salat alayhi wa salam, voici qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur et aux cheveux d'une noirceur intense, sans trace visible sur lui de voyage, comme s'il venait de nulle part, et personne parmi nous ne le connaissait. Il vint s'asseoir en face du prophète, salallahu alayhi wa sallam, plaça ses genoux contre les siens, posa les paumes de ses mains sur les deux cuisses du prophète, salallahu alayhi wa sallam, et lui dit: ô Mohammed, informe-moi au sujet de l'islam. L'islam, un mot arabe qui signifie obéissance, soumission aux volontés et aux lois d'Allah révélées dans le Saint-Coran. Le messager de Dieu dit: l'islam consiste à ce que tu attestes qu'il n'est de Dieu que Dieu, unique et sans associé, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu pour avertir l'humanité rebelle d'un châtiment terrifiant. Puis que tu accomplisses la prière d'acquit de la zakat, qui est un aumône purificateur non obligatoire, car il y a une grande différence entre la zakat et la jizya. La jizya est un impôt obligatoire pour les non-musulmans à verser à la gouvernance islamique, alors que la zakat c'est un aumône que vous retrouvez aussi bien chez les chrétiens comme chez les juifs. Puis que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu te rendes à la maison sacrée à la Mecque, la Kaaba, pour y accomplir le pèlerinage si tu en as les moyens. Tu dis vrai, dit l'homme. Nous fûmes pris d'étonnement. Il l'interroge puis l'approuve, il dit: informe-moi au sujet de la foi. C'est, dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de croire en Dieu, unique et sans associé, puis en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour dernier de l'individu, mais aussi au jour dernier de l'humanité, et au destin, imparti dans le bien ou le mal, dans le bon et le mauvais. L'homme dit: tu dis vrai. Et il dit: informe-moi au sujet de l'excellence de la foi, Alisan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais et sans rien lui associer. Car si tu ne le vois pas, lui, il te voit, et il n'est pas borgne, car il voit aussi le contenu des cœurs et les intentions cachées au plus profond des âmes. L'homme dit: informe-moi au sujet de l'heure, de la dernière heure de l'humanité.
de sa très haute technologie et de son nouvel ordre mondial, celui du XXIe siècle, dans lequel nous sommes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « L'interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. » Et il dit « Informe-moi alors sur les signes précurseurs de la dernière heure de l'humanité. » Et il dit « C'est lorsque la servante engendrera sa propre maîtresse, dans la parabole, où la jeunesse rebelle commandera les anciens, et aussi dans une autre parabole où la fille commandera sa mère, donnera des ordres à sa mère. Et lorsque tu verras les patrons miséreux, les bergers, les chefs de famille, pieds nus et mal vêtus, c'est-à-dire dans une parabole mal payés et qui payent plus pour celles et ceux qui font croire que le paradis est sur terre, en rivalisant dans l'édification des constructions élevées, les gratte-ciel, pour atteindre la création d'Allah, ou pour copier la création d'Allah. Puis l'homme partit. Quant à moi, je restai un moment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit alors « Ô Omar, sais-tu qui interrogeait ?» Je dis « Dieu et son messager en savent plus. » Il dit « C'est Gabriel, Jibril, l'archange d'Allah, qui est venu à vous pour vous enseigner votre religion, mais aussi pour faire comprendre quels sont en réalité les derniers moments de l'humanité, celle qui rivalise avec la création d'Allah, pour copier le paradis d'Allah sur terre, rapporté par Muslim. Le hadith sur l'édification de constructions élevées, construites par les esclaves des athées, des hypocrites et des peuples infidèles aux lois d'Allah, que sont les juifs et les chrétiens, plus connus sous le nom de Tour de Babel, celle du paradis terrestre des athées, des hypocrites et des peuples infidèles aux lois de Dieu, qui devient l'enfer pour le croyant musulman, qui reste honnête, sincère, pratiquant et droit, puis totalement soumis aux lois d'Allah, en n'étant pas corrompu par le côté matériel de la dunya terrestre, qui est offert par les athées, les hypocrites et les peuples infidèles aux lois d'Allah. Le hadith sur l'édification de constructions élevées de Paris à New York, en passant par Moscou en Russie, sans oublier Londres, ou bien en passant par la tour Milad, chez les imposteurs à Téhéran, ou la Burj Khalifa à Dubaï, qui n'est autre que le hadith de la fin du XXIe siècle et de la fin de sa très haute technologie, que sont les ovnis du gouvernement des Nations Unies, mais aussi la fin de leur vortex, tout comme la preuve va vous être présentée dans cette vidéo, plus connue dans le deuxième livre des rois du chapitre 2 de la Bible, comme étant des tourbillons en forme de spirale, comme par exemple les gratte-ciel construits en forme de tourbillon ou de spirale, avec pour commencer la Chicago Spire, la flèche de Chicago, en image devant vous, puis la Turning Torso des protestants évangéliques à Malmö, en Suède, juste en face de Copenhague, la capitale du Danemark, en photo devant vous. Vient ensuite, dans les constructions élevées en forme de tourbillon ou de spirale, la tour de Shanghai, dans le quartier financier de Pudong, dans la Chine socialiste et athée,
des courses richesses en photo devant vous, puis dans la continuité de la construction des gratte-ciel, les constructions élevées en forme de tourbillon ou de spirale, de vortex, vient la Cayenne Tower de Dubaï, connue comme étant The Infinity Tower, la tour de l'éternité, avant son inauguration en photo devant vous, dans les Émirats arabes unis de la corruption et des infidélités aux lois d'Allah, en étant devenus des Émirats laïques, si proches des peuples infidèles aux lois d'Allah, voire même la tour Gherkin, en photo devant vous, plus connue sous le nom du cornichon brésilien, car le propriétaire est un Brésilien, situé dans le milieu d'affaires et financier à Londres, en Angleterre. Le second livre des rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Des tourbillons ou des vortex en forme de spirale, en image, devant vous, qui ne sont autres que des passages, des couloirs, pour leurs ovnis, afin de les faire voyager vers le passé de l'humanité, pour ensuite les faire revenir à leur point d'origine, et dont leurs civilisations ont été à plusieurs reprises rayées de la carte par Allah Tout-Puissant, comme par exemple les 2 villes renversées citées dans le Saint-Coran, de même que dans les livres révélés, que sont celles de Sodome et de Gomorrhe, qui se donnaient à la prostitution et à l'homosexualité pour leur désobéissance aux lois d'Allah, seul, unique et sans associé, et dont les rebelles aux lois de Dieu, au sein de ce gouvernement maçonnique mondial des Nations Unies, ne contrôlent certainement pas ces portes du ciel, celles qu'ils appellent dans leur Bible les tourbillons, permettant ainsi à leurs ovnis de voyager vers le passé de l'humanité, comme par exemple celui qui est affiché en photo devant vous, qu'au plus connu sous le nom de Astra TR3B, en forme de triangle, la flotte du gouvernement des Nations Unies, de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord, devenus infidèles aux lois d'Allah, et dont l'existence de leurs ovnis sont révélées dans la Bible hébraïque, au chapitre 2 du second livre des rois, au verset 11 et 12, avec la phrase « chars de feu » et « les chevaux de feu d'Israël en image devant vous », tout en faisant croire dans leur complot maçonnique mondial à l'existence des extraterrestres, plus connus dans la Genèse sous le nom de Elohim, qui en hébreu peut signifier au singulier comme au pluriel les dieux, qui dans le complot des athées, socialistes et communistes, mais aussi dans celui des infidèles, à la parole des messagers, que sont les juifs et les chrétiens, dont à celle de Jésus, alayhi wa salam, aurait créé la vie sur terre de même que Adam, l'être humain, en hébreu, comme indiqué dans la Bible, en hébreu. Le second livre des rois, chapitre 2. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas.
comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus.